Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer ce tableau électrique que vous pouvez contrôler avec votre téléphone portable. Le coffret se branche simplement à une prise, puis n'importe quel appareil peut être branché sur sa propre prise. À l'intérieur du coffret, il y a une carte SIM installée et il vous suffit simplement d'appeler son numéro. Comme vous le voyez, la prise est maintenant alimentée. Pour l'éteindre, composez à nouveau ce numéro. Tout fonctionne, et maintenant regardez comment fabriquer cet appareil. Et la première chose dont nous aurons besoin, c'est d'un boîtier pour 8 modules. Au fait, je fabrique ces appareils sur commande. Si cela vous intéresse, vous pouvez m'écrire sur Telegram ou dans les commentaires. En bas du boîtier, il faut percer un trou et y installer un presse-étoupe. Avec cet appareil, vous pourrez allumer à distance le chauffage, le chauffe-eau ou une pompe quelconque. Maintenant, il faut installer un disjoncteur de 25 ampères dans le tableau. Après le disjoncteur, il y a une alimentation de 12 volts qui s'installe sur un rail d'Ien. Ensuite, on installe la prise. Après la prise, il y a un voyant lumineux de couleur verte. Et enfin, la dernière chose à installer est un contacteur de 25 ampères afin de pouvoir contrôler des appareils puissants. Ensuite, pour notre tableau, il nous faudra un module GSM. Il faut tout de suite y fixer l'antenne, puis ensuite installer la carte SIM. Pour installer la carte SIM, il faut ouvrir délicatement le tiroir à l'intérieur du module. Prenez la carte SIM et insérez-la de façon à ce que son coin coupé soit orienté vers l'antenne. Fermez le tiroir et placez ce module dans le coffret. Je vais le fixer à l'aide d'un ruban adhésif double face. Un câble 3 fils doit traverser le presse-étoupe. On enlève l'isolation de chaque fil et on les sertit avec des embouts NSHVI. Après le sertissage, on passe au raccordement. Le fil marron est raccordé à l'entrée du disjoncteur. Le fil de terre est raccordé au contact de mise à la terre de la prise. Hors caméra, j'ai fabriqué un pont qu'il faut connecter à la sortie du disjoncteur afin d'amener la phase au bloc d'alimentation, à la prise, au voyant vert et à la bobine du contacteur. Dans la vidéo, je montre tout en détail afin que vous puissiez assembler cet appareil vous-même. Mais si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez me le commander. Pour cela, écrivez dans les commentaires ou contactez-moi sur Telegram. À bientôt. Dans mes films, j'utilise des images que je tourne moi-même, mais la plupart des créateurs de contenu comptent sur des images d'archives pour transmettre leurs idées et réaliser le produit final. Parfois, cela signifie créer des animations graphiques à partir de zéro, ce qui prend des heures, alors à la place, j'utilise simplement Storyblocks. C'est une boîte à outils créative tout en un où vous pouvez instantanément trouver des séquences vidéo, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Ils offrent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, génère une narration naturelle, et si vous avez besoin de visuels personnalisés. Leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à créer du contenu soigné plus rapidement tout en gardant le contrôle total sur votre processus créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, là où la plupart des créateurs font déjà leur montage et leurs effets visuels. Cela vous fait gagner des heures. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une option extrêmement économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en. Maintenant, revenons au montage du projet d'aujourd'hui. Sur le module GSM, il y a 2 connecteurs, il faut les débrancher. Au connecteur à 3 broches, branchez le 3e fil du câble que nous avons fait passer à la broche centrale, soit le neutre. À la borne marquée NO, il faut connecter un morceau de fil. Après cela, nous rebranchons le connecteur au module GSM. Au fil qui part de la borne NO, il faut ajouter un pont. Ensuite, connectez-le à la lampe témoin. Au pont, il faut ajouter encore un morceau de fil et connecter le tout au contacteur.
Un fil est connecté à la bobine et l'autre à la borne normalement ouverte du relais. La deuxième sortie du contact normalement ouvert du relais est connectée à la prise. Il faut connecter un deuxième connecteur avec 2 morceaux de fil au module GSM. Ce connecteur sert à fournir une alimentation de 12 volts. Après cela, les fils du connecteur doivent être branchés à la sortie de l'alimentation. Le bleu sur le moins, le marron sur le plus. À l'extrémité du câble que nous avons passé, il faut connecter une prise. Voilà le résultat. Vous pouvez mettre en pause et regarder où chaque élément est connecté. Maintenant, nous refermons le couvercle, nous vissons les vis et nous allons faire le test nous-mêmes. Nous branchons le tableau à la prise, puis nous y connectons un appareil quelconque. À titre d'exemple, je prends une ampoule, mais on peut y brancher un appareil beaucoup plus puissant, car il est équipé d'un contacteur de 25 ampères. Maintenant, nous composons le numéro enregistré dans le module GSM, et l'appareil s'allume. Lorsque l'appareil est allumé, le voyant vert s'allume également, indiquant que la prise est sous tension. Pour désactiver la prise, il faut à nouveau composer le numéro prédéfini. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne parfaitement. Avec ce type de tableau, vous pouvez contrôler le chauffage, le chauffe-eau ou tout autre appareil électrique. Et vous pouvez également allumer ou éteindre cette prise à l'aide de messages SMS. Pour cela, il existe des commandes spéciales dans le manuel du module GSM. D'ailleurs, si quelqu'un d'autre appelle ou envoie un message au numéro enregistré dans le tableau, rien ne se passera, car il n'est pas dans la base de données. Il faut d'abord associer le numéro de la personne autorisée à contrôler cet appareil. Et il peut y avoir jusqu'à 200 numéros comme ça. Comme vous le voyez, tout fonctionne parfaitement. Si vous voulez commander cet appareil chez moi, écrivez en commentaire ou contactez-moi sur Telegram. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.